Coucou les scouts du web. Bonne année. De retour pour de nouvelles vidéos. Comme ça. Hello, aujourd'hui nous allons faire du brelage. Eh oui, du brelage, ami. Bon, Alors, il nous faut des cordes, beaucoup de cordes, à volonté, et du bois pareil. bon, maintenant que le matos est arrivé, comment fait-on un brelage? Tout d'abord, prenez une longueur de corde. Commence. Vous prenez votre bâton et vous faites une oreille de Mickey, une deuxième oreille de Mickey et vous les superposez comme ceci. Voilà ce que ça vous donne. On refera le nœud en rapide. Donc là, on peut voir que si je tire, ça tourne. Donc, il faut arriver à ça tout d'abord. Comment arriver à ça? On a une première boucle que vous voyez ici. Tac, une boucle. Le bout il est là. Deuxième boucle derrière. On passe cette boucle là devant et on la met dans le premier. Tchac, on serre. Une fois que vous avez ça, vous les mettez en sens où vous voulez brûler. Par exemple, je veux faire un brûlage ici. Je serre mon premier truc, je laisse un bout défiler et je commence le brûlage. Je tourne ici. Attention. Je prends le reste de la corde. Et là, le but c'est je passe en dessous, je passe au-dessus, je passe en dessous de l'autre côté et je passe au-dessus. Et je répète l'opération tout en serrant. Et je continue. Vas-y, explique. En dessous, au-dessus. Au-dessus et je passe en dessous de l'autre côté. Là je passe au-dessus tout en serrant. Et je passe en dessous. Ok. Dis Alex, Je est-ce qu'il poursuis. faut serrer très 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 fort? Il faut serrer de toutes ses forces pour que le brelage tienne dans la durée. Parce que l'avantage d'un brelage, c'est que on n'a pas besoin de faire de nœuds compliqués ou de choses compliquées. Ça maintient. Bon là j'ai fait un petit nœud en voulant aller un peu vite. Ça. Et donc là on serre bien, je passe au-dessus. Une fois que vous avez fait à peu près 3 passages, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous allez sur la première boucle que vous avez faite. Faire des tours de force. Et là, on appelle ça faire des tours de force. C'est-à-dire, je vais entourer entre mes deux passages, tout en venant à serrer. Ça va maintenir et serrer ça au centre et serrer ça au centre. Et donc là, je force. C'est pour ça qu'il faut tirer très très fort. De toutes ces forces, c'est pour ça qu'il faudra demander à vos chefs pendant les camps. Ou si vous êtes plus âgé, vous serrez de toutes vos forces pour montrer que vous êtes le plus bourrin. Une fois que vous avez fait vos tours de force, là, Par contre, il faut pas trop être bourrin parce que Juju, il a cassé une corde à Manu. Oui, oui. Ouais, bon, Juju est un ogre qui casse les cordes. Une fois que vous avez fini vos tours de force, là vous en avez fait 3, vous prenez votre brin du début, celui qui était coupé, et votre dernier brin, et là, vous faites un nœud. Un nœud simple, un nœud plat. Hein. On va pas... Je voudrais bien un doigt maintenant. Comme ça, et vous le doublez, histoire de pas faire de bêtises. Voilà. Une fois que vous avez fait vos nœuds, on va montrer. Donc là, le brelage se constitue comme ça. Là, on peut montrer de l'autre côté. Voilà. Et donc voilà, là, ça tient et ça bougera pas avant un moment. Et donc vos constructions pour vos tables ou vos lieux de camp vous serviront pour faire des attaches de bancs,
des croix, des bancs, Des tables à feu. des tables à feu. Donc ça voilà, le brelage c'est quelque chose de très très basique chez les scouts. Et souvent tout le monde a un peu d'appréhension là-dessus. C'est très très simple. Voilà, si vous avez plus de questions ou autres, n'hésitez pas. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout.